Bonjour à tous. Dans cette vidéo et les suivantes, je vous propose d'étudier la suite de Fibonacci. Alors, cette suite était basée au départ sur l'étude de la reproduction de lapins. Donc on va partir des hypothèses suivantes. Un couple de lapins qui est né à la date 0 donne naissance à partir du deuxième mois de son existence à un couple chaque mois. Ces nouveaux couples suivent la même loi de reproduction et tous les lapins restent vivants. Alors concrètement, ça donne quoi? Donc mois 0, j'ai pas de lapin. Au mois 1, nous faisons l'acquisition d'un couple de petits lapins. Au mois 2, ces petits lapins sont devenus plus grands. On a toujours un couple. Un couple au mois 1, un couple au mois 2. Au mois 3, mes lapins qui sont adultes sont toujours là, mais comme ils ont plus de 2 mois d'existence, ils ont donné naissance à un couple de petits lapins. Donc au mois 3, j'ai donc 2 couples. Au mois 4, mon couple de lapins adultes continue à faire des petits lapins. Donc on a un couple de plus et j'ai le couple de lapins qui était ici, le petit couple qu'on va retrouver ici. C'est horrible. Qui c'est qui a mangé mes petits lapins? Bon, on va être obligé de revenir à la méthode traditionnelle pour étudier la suite. On va donc maintenant passer à l'étude de la suite de Fibonacci, qui est définie par U0 égale 0, U1 égale 1, et quel que soit n appartenant à n, UN plus 2 est égal à UN plus 1 plus UN. Ça modélise ce qu'on a vu tout à l'heure pour la reproduction des lapins. Donc dans la première question, on nous demande de donner les valeurs de UN pour n allant de 0 à 10. Alors on a U0 égale 0, U1 égale 1, c'est ce qu'on nous donne. U2, c'est U1 plus U0, donc ça fait 1. U3, donc à chaque fois on fait la somme des deux termes précédents, c'est 1 plus 1, ça fait 2. U4, c'est 2 plus 1, ça fait 3. U5, 3 plus 2, ça fait 5. U6, 5 plus 3, ça fait 8. U7, 8 plus 3, 15. U8, 21. U9, 34. Et U10, 55. Voilà pour les 10 premières valeurs de UN. Dans la deuxième question, on nous demande de démontrer que quel que soit n appartenant à grand N, U indice n plus 1 est égal à 5 UN plus 1 plus 3 UN. Alors pour ça, on a deux méthodes. Alors la première méthode, c'est la méthode, on va dire, directe. Mais elle a quand même ses limites, je vous montrerai après pourquoi. Alors allons-y. UN plus 5, c'est égal à quoi? Par définition, c'est UN plus 4 plus UN plus 3. Eh bien, je vais encore écrire à quoi correspond UN plus 4. UN plus 4, c'est UN plus 3 plus UN plus 2. Et UN plus 3, c'est UN plus 2 plus UN plus 1. On continue. UN plus 3, c'est UN plus 2 plus UN plus 1 plus, et UN plus 2, donc c'est UN plus 1 plus UN plus, encore une fois, UN plus 1 plus UN plus UN plus 1. Ah, j'ai encore un UN plus 2 qui traîne, donc c'est UN plus 1 plus UN. Alors là, je vais regrouper un petit peu. Ce qui reste 1, 2, 3, 4 UN plus 1 plus 1, 2 UN. Et on obtient 1 plus 4, ça fait 5 UN plus 1 plus 3 UN. On a répondu à la question avec une façon pas très subtile. Si on avait eu démontré que UN plus 253 est égal à quelque chose d'autre, on ne se serait pas amusé à faire 250 lignes de calcul. Je vais vous montrer maintenant une autre méthode, tout aussi efficace, mais beaucoup plus rapide et qui marche dans tous les cas. Avant de vous montrer la deuxième méthode pour répondre à la question numéro 2, on va faire un petit rappel sur les raisonnements par récurrence. Alors je dis les raisonnements, en fait il y en a un seul, mais
il peut prendre plusieurs formes. Alors vous connaissez la récurrence simple. La récurrence simple, notre objectif à chaque fois, c'est de démontrer que quel que soit n supérieur à n0, n0 en général ça peut être 0 ou 1, mais ça pourrait être 2, 3 ou autre chose. Donc démontrer qu'une proposition qui dépend d'un entier n est vraie. On a 3 étapes fondamentales et indispensables pour un raisonnement par récurrence. C'est l'initialisation, donc on vérifie que la propriété est vraie au rang n0. Ensuite, l'étape d'hérédité, donc on prend un n quelconque, supérieur ou égal à n0, on suppose que la propriété est vraie au rang n, et on va montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Et on conclut, l'étape de conclusion est aussi importante que les deux précédentes, on conclut que finalement grâce aux 2 étapes précédentes, eh bien, quel que soit n supérieur ou égal à n0, la propriété est vraie au rang n. Ça c'est la récurrence simple. Vous avez peut-être entendu parler de récurrence forte. La récurrence forte, l'objectif est toujours le même, c'est de démontrer qu'une propriété est vraie pour tout n plus grand que n0. L'initialisation, c'est la même chose. On doit montrer que P de n0 est vrai. L'hérédité, attention, ça change un petit peu. On prend toujours un n quelconque plus grand que n0, et on suppose que quel que soit k inférieur ou égal à n, la propriété est vraie au rang k. Donc ça c'est ce qu'on suppose, et on montre que P est vrai au rang n plus 1. Et la conclusion, c'est la même, puisque c'était notre objectif, c'est de démontrer que, quel que soit n plus grand que n0, P de n est vrai. Oui, la différence, c'est qu'ici, on suppose, pour l'hérédité, que P de n est vrai, et là, on suppose que, quel que soit k inférieur ou égal à n, P de k est vrai. Alors, ces deux raisonnements sont équivalents. Je ne rentre pas dans le détail, d'un point de vue logique, c'est exactement la même chose. Il y a quelque chose d'intermédiaire entre les deux, qui a aussi la même valeur logique que la récurrence simple et que la récurrence forte, c'est la récurrence d'ordre 2. Alors la récurrence d'ordre 2, et c'est ce qu'on va utiliser dans cet exercice, l'objectif est toujours le même, c'est de démontrer que quel que soit n plus grand que n0, P de n est vrai. L'initialisation, attention, il y a une petite différence avec la récurrence simple. C'est que là, on ne peut pas se contenter de vérifier que P de n0 est vrai, on doit vérifier que P de n0 et P de n0 plus 1 sont vraies toutes les deux, pour bien démarrer notre raisonnement. Pour l'hérédité, on prend toujours un n quelconque plus grand que n0, on suppose que P de n et P de n plus 1 est vrai, là encore une petite différence par rapport à la récurrence simple, et on démontre que P de n plus 2 est vrai. Et on conclut toujours par, quel que soit n plus grand que n0, P de n est vrai. Donc nous, pour démontrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 5 égale 5 un plus 1 plus 3 un, on va utiliser une récurrence d'ordre 2. Alors, on commence par l'initialisation, donc notre objectif c'est de démontrer, je le rappelle quand même, que quel que soit n, donc appartenant à n, donc c'est plus grand que 0, un plus 5 est égal à 5 un plus 1 plus 3 un. Donc première étape, initialisation. Ma propriété Pn, c'est ça. Donc on va d'abord s'assurer que P de 0 est vrai. Alors P de 0, c'est quoi? Je remplace n par 0, donc c'est U5 égale 5 U1 plus 3 U0. Pour mémoire, U0 c'est égal à 0, U1 c'est égal à 1, et U5, on l'a calculé tout à l'heure, ça valait 5. Donc on a bien 5 fois 1 plus 3 fois 0, c'est bien égal à 5, donc P de 0 est vrai. P de 1, alors P de 1 c'est U6, est-ce que c'est égal à 5 U2 plus 3 U1? Alors j'avais U2 qui valait 1, et U6, on l'a calculé tout à l'heure, ça valait 8. Eh bien j'ai bien 5 plus 3 qui vaut 8. Donc on a bien P de 0
et P de 1 qui sont vrais. Maintenant, je prends pour l'étape d'hérédité, donc ça commence toujours pareil, donc soit n appartenant à n quelconque. On se le fixe. On suppose P de n vrai et P de n plus 1 vrai. Donc on suppose que, alors P de n c'est un plus 5 égale 5 un plus 1 plus 3 un, et P de n plus 1 c'est un plus 6 égale 5 un plus 2 plus 3 un plus 1. Et on va regarder maintenant ce qui se passe pour la propriété au rang n plus 2. Donc on va calculer U indice n plus 7. Eh bien, U indice n plus 7, par définition de la suite de Fibonacci, c'est U indice n plus 6 plus U indice n plus 5. Eh bien, je vais reporter ce que j'ai supposé juste avant. Donc, un plus 6, c'est 5 un plus 2 plus 3 un plus 1. Un plus 5, c'est 5 un plus 1 plus 3 un. Je mets 5 en facteur, donc j'ai 5 facteurs de un plus 2 plus un plus 1. Et là, je mets 3 en facteur, donc plus 3 un plus 1 plus un. Ici, un plus 2 plus un plus 1, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît un plus 3, par définition de la suite de Fibonacci. Un plus 1 plus un, je reconnais un plus 2. Donc j'ai bien un plus 7 égale 5 un plus 3 plus 3 un plus 2. Donc j'ai bien P de n plus 2 qui est vrai. Conclusion. Je ne la recopie pas, mais je vous l'ai dit. Quel que soit n plus grand que 0, j'ai bien un plus 5 est égal à 5 un plus 1 plus 3 un. Dans la troisième question, on nous demande d'en déduire qu'il y a une infinité de nombres de Fibonacci qui sont multiples de 5. Alors, on remarque d'abord au préalable que, quel que soit n appartenant à grand N, un est un entier. Ça peut se démontrer aussi de façon rigoureuse avec un raisonnement par récurrence. Maintenant, tout à l'heure, on a calculé U5, on avait trouvé que ça valait 5, et U10, ça valait 55. Donc on voit bien que si on a un U indice n qui est multiple de 5, donc 3 fois un va être multiple de 5, 5 fois un plus 1 va être un multiple de 5, donc en ajoutant deux multiples de 5, on va obtenir un multiple de 5. Donc on va montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à grand N, U indice 5n est un multiple de 5. Et pour ça, on n'a pas besoin d'utiliser une récurrence d'ordre 2, on va utiliser une récurrence simple. Et on va suivre les 3 étapes habituelles. Initialisation. Donc la proposition P de n, c'est celle-là. Alors je prends P de 0, bon, c'est pas tellement intéressant, mais ça équivaut à dire que U0, qui est égal à 0, est multiple de 5. Donc c'est vrai, puisque 5 fois 0, ça fait 0. Donc c'est bien un multiple de 5. Donc P de 0 est vrai. On aurait pu commencer au rang 1 et s'apercevoir que U5 était bien multiple de 5. Ensuite, deuxième étape, hérédité. On suppose donc que la proposition est vraie au rang n. Donc on suppose que U indice 5n est un multiple de 5 pour n quelconque qui est donné. Donc pour un entier n quelconque, on suppose que U5n est un multiple de 5. Maintenant, on veut démontrer que P de n plus 1 est vrai. Donc on va calculer U indice 5 fois n plus 1. Et on doit s'assurer que c'est aussi un multiple de 5, puisque l'objectif est de démontrer que la proposition est vraie au rang n plus 1. Donc, U indice 5n plus 1,
c'est U indice 5n plus 5. Je n'ai fait que développer 5 facteurs de n plus 1. Je vais me servir de ce que j'ai vu à la deuxième question. Donc U indice 5n plus 5, c'est comme si j'avais 5n à la place de grand N, de petit n ici. Donc c'est U indice, alors 5 U indice 5n plus 1 plus 3 U indice 5n. Or, U indice 5n est un multiple de 5. Donc je peux écrire U indice 5n égale 5 multiplié par k, avec k qui appartient à z. En fait, ça va être un entier, donc on pourrait même écrire k appartient à n. Donc, j'ai U indice 5n plus 1 qui vaut 5 U indice 5n plus 1 plus 3 fois 5 k. K appartient à z. Mais je peux mettre 5 en facteur. 5 facteurs de U indice 5n plus 1 plus 3k. U indice 5n plus 1 plus 3k appartient bien à z, puisque j'ai un entier plus un autre entier qui peut être relatif. Mais je vous ai dit, en fait, il va être toujours entier positif. Donc j'ai U5n plus 1 qui est égal à 5 fois un entier. Donc c'est bien un multiple de 5. Donc comme c'est un multiple de 5, j'ai démontré que P de n plus 1 est vrai. Et conclusion, je ne l'écris pas là, mais je vous le dis, d'après le principe de récurrence et d'après l'étape d'initialisation et d'hérédité, on a montré que quel que soit n appartenant à n, U indice 5n est un multiple de 5. Alors ça nous permet de dire quoi? Qu'en fait on a une infinité, parce qu'on a une infinité d'entiers, donc des U indice 5n, on a une infinité également, donc on a une infinité de nombres de Fibonacci qui sont des multiples de 5. Dans la quatrième question, on va démontrer par récurrence deux égalités qui sont intéressantes. Donc, la première, c'est démontrer que quel que soit n appartenant à grand N, la somme des carrés des termes de la suite UI de 0 à n est égale à un fois un plus 1. On nous dit clairement dans la question qu'il faut utiliser une récurrence. On va utiliser une récurrence simple. Quand on ne vous dit pas, comme par exemple à la question 2, quelle méthode utiliser, vous pouvez utiliser aussi bien la méthode par récurrence que la méthode directe comme on l'a fait tout à l'heure. Mais là, on nous dit explicitement d'utiliser la récurrence. Eh bien, notre proposition Pn, c'est celle-ci. Donc, encore les trois étapes. Initialisation. Est-ce qu'on a P de 0 qui est vrai? P de 0, ça voudrait dire qu'on aurait U0 carré qui est égal à U0 multiplié par U1. Eh bien c'est vrai parce que 0 au carré, c'est bien 0 fois 1. Donc P de 0 est vrai. Deuxième étape, hérédité. Donc soit n appartenant à n quelconque, donc on se fixe un entier n, et on suppose P de n vrai. C'est-à-dire que somme de i égale 0 à n des ui carré est égale à un multiplié par un plus 1. Maintenant, on va vouloir montrer que P, la proposition P est vraie au rang n plus 1. Donc on va calculer somme de i égale 0 à n plus 1 des ui carré. Et on va se servir de Pn. Eh bien tout simplement, on va écrire que la somme de i égale 0 à n plus 1 des ui carré, c'est la somme de i égale 0 à n des ui carré, plus le terme que j'ai enlevé de la somme, qui est un plus 1 au carré. Je vais utiliser le fait que la proposition P de n est vraie, et je vais remplacer la somme des ui carrés de 0 à n. Donc c'est un multiplié par un plus 1, plus
un plus 1 au carré que je reporte. Je mets un plus 1 en facteur, et j'ai donc un plus un plus 1. Et là, je reconnais un plus 2. Donc c'est bien égal à un plus 1 multiplié par un plus 2. Donc j'ai bien atteint mon objectif, j'ai bien démontré que P indice n plus 1 est vrai. Conclusion, ne l'oublions pas, quel que soit n appartenant à grand N, somme de i égale 0 à n des ui carré est égale à un multiplié par u indice n plus 1. Pour la dernière question de cette partie A, on va aussi faire un raisonnement par récurrence pour montrer que quel que soit n appartenant à grand N, u indice n plus 1 au carré est égal à un fois un plus 2 plus moins 1 puissance n. Donc on va utiliser une récurrence simple. Encore les mêmes étapes. Donc l'initialisation. Donc ma proposition Pn, c'est ça. Donc P de 0, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que U1 au carré est égal à U0 multiplié par U2 plus moins 1 puissance 0. U0 c'est 0, U2 on a vu que ça valait 1, moins 1 puissance 0 ça vaut 1, donc 0 fois 1 plus 1 ça vaut 1, et j'ai effectivement U1 qui vaut 1, donc 1 au carré, ça vaut bien 1. Donc P0 est vrai. Maintenant, on va prendre un entier quelconque, et on va supposer que P de n est vrai. C'est-à-dire que un plus 1 au carré est égal à un fois un plus 2 plus moins 1 puissance n. On veut montrer quoi? On veut montrer que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire que U indice n plus 2 au carré est égal à U indice n plus 1 multiplié par U indice n plus 3 plus moins 1 puissance n plus 1. C'est bien des fois de réécrire l'objectif, parce que ça nous donne des fois des pistes sur la façon dont on va y arriver. Vous allez voir, c'est pas forcément évident. Si vous trouvez une solution plus élégante que celle que je vais vous proposer, je suis preneuse. Alors, d'après la question précédente, on a démontré que un plus 1 au carré, qui est égal à la somme des i égale 0 des n plus 1 ui carré, moins la somme de i égale 0 à n des ui carré. Hein, vous voyez bien que un plus 1 au carré, c'est la somme des 0 à n plus 1 carré, auquel j'enlève la somme des 0 à n. Et là, je vais utiliser ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc, la somme de 0 à n plus 1 des 8 carrés, quand on a n égale n plus 1, ça donne un plus 1 fois un plus 2, moins, là je répète ce qu'écrit, ce qu'on a montré tout à l'heure, un fois un plus 1. Ça, c'est une première chose. Mais d'après l'hypothèse de récurrence, on a aussi un plus 1 au carré qui vaut un fois un plus 2 plus moins 1 puissance n. Ça, c'est parce que on a supposé que P de n était vrai. On l'a écrit ici. Donc, comme ça, c'est vrai pour tout n. J'ai donc un plus 2 au carré qui vaut un plus 2 fois un plus 3 moins un plus 1 fois un plus 2. Ça, c'est vrai tout le temps. On l'a démontré. Donc, j'écris cette ligne au rang n plus 2. Accrochez-vous. Hein. Or, là, je vais écrire ce terme-là autrement, en utilisant le fait que ça, c'est égal à ça. Un plus 1 fois un plus 2, c'est égal à
un fois un plus 1, plus un fois un plus 2, plus moins 1 puissance n. Mais là, j'ai utilisé le fait que un plus 1 fois un plus 2 moins un fois un plus 1, c'est égal à un fois un plus 2 plus moins 1 puissance n. Donc maintenant, je vais reporter ce que j'ai obtenu sur un plus 1 fois un plus 2 dans mon un plus 2 au carré. Un plus 2 au carré, c'est égal à, je recopie un plus 2 fois un plus 3, moins, alors je reprends, un fois un plus 1, moins un fois un plus 2, moins 1 puissance n, donc ça fait plus moins 1 puissance n plus 1. Ah, c'est bon signe parce qu'on a déjà le moins 1 puissance n plus 1 qui apparaît. Je vais réarranger un petit peu tout ça. Un plus 2 au carré, ça vaut quoi? Ça vaut un plus 2 fois un plus 3 moins un facteur de un plus 2 plus un plus 1, j'ai regroupé ces deux termes-là, plus moins 1 puissance n plus 1. Là, qu'est-ce que je reconnais? Ici, je reconnais indice n plus 3. Je fais un peu de place pour que ce soit plus clair. Je vais mettre là. Je vais donc avoir un plus 2 au carré, qui vaut un plus 2 fois un plus 3, moins un fois un plus 3, plus moins 1 puissance n plus 1. Celui-là, j'y touche pas. Je mets un plus 3 en facteur, ça fait donc un plus 3 facteur de un plus 2 moins un, plus moins 1 puissance n plus 1. Et un plus 2 moins un, par construction de la suite de Fibonacci, c'est un plus 1. Donc c'est égal à un plus 3 multiplié par n plus 1 plus moins 1 puissance n plus 1. On regarde par rapport à ce qu'on voulait démontrer. Un plus 2 au carré, c'est égal à un plus 1 fois un plus 3 plus moins 1 puissance n plus 1. Eh bien, on a réussi à démontrer que P de n plus 1 était vrai. Et on conclut, parce qu'on est tellement content d'avoir réussi. Conclusion. Quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, on a un plus 1 au carré qui vaut un fois un plus 2 plus moins 1 puissance n. Nous avons terminé la première partie. Dans la vidéo suivante, je vous propose d'attaquer la deuxième partie de l'exercice.